Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, mes très chers frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire incroyable mais terrifiante à la fois. Et ce titre se nomme « Cela ne révèle pas de la justice des hommes, mais de la justice du Seigneur des hommes ». Restez bien jusqu'à la fin car cette histoire a une moralité. Il a grandi dans un quartier de Bagdad, qui s'appelle Arousafa. Ce jeune homme était issu d'une famille très pauvre, qui ne gagne son pain quotidien que difficilement. À l'âge de 16 ans, il a travaillé comme passeur. Il faisait traverser les gens sur une barque à Rosafa qui se trouva sur la rive gauche du fleuve, le Tigre, et aussi à Al-Karkar qui se trouva sur la rive droite. 6 années étaient déjà passées et il ramenait toujours. Parfois, il travaillait même la nuit. Il ne trouvait du repos que lorsqu'il s'étendait sur son lit pour dormir un peu. Tout ce qu'il gagnait durant la journée suffisait à peine à nourrir sa famille, qui était composée d'un père et d'une mère ayant atteint un âge avancé et dont ils étaient l'aîné de 5 frères et 6 sœurs. Un matin d'été, alors qu'il se trouvait sur la rive droite du Tigre, c'est-à-dire du côté du quartier El-Kalkar, une mère et sa fille vinrent à lui. La fille était très belle, et il embarqua et les emmena vers l'autre rive où se trouvait le quartier Arosaf. Pour la première fois de sa vie, son cœur se mit à battre au regard d'une fille. La pauvreté et l'entretien de ses parents, de ses frères et sœurs, ne lui avaient pas laissé de cœur qui bat, au point qu'il avait le sentiment que son cœur était atteint d'une paralysie chronique. Désormais, les émotions ne le faisaient pas réagir comme le faisait réagir le pain. Vraisemblablement, les battements de son cœur faisaient battre le cœur de la fille. Ils échangèrent quelques regards. Quand elle arriva à la rive gauche du fleuve, elle le salua en esquissant un sourire radieux qui emplit son cœur d'amour et de passion. Avec le temps, il apprit que chaque jeudi matin, elle se rendait en compagnie de sa mère à la rive où se trouva le quartier Aroussef pour rendre visite à sa tante. Il attendait avec impatience ce jour-là pour l'emmener à la rive du quartier Arousafa, puis attendait son retour pour la ramener à la rive du quartier Al-Karkar. Le jeune homme étant d'un charme irrésistible, il inspirait par sa grande taille et son aspect fier une admiration respectueuse. Chaque fois que la fille et sa mère montaient dans sa barque, il refusait de les faire payer, mais celle-ci insistait pour le payer. Ce refus courtois du jeune homme et l'insistance de la mère et de sa fille leur permirent de sympathiser, de faire connaissance et d'échanger quelques mots. Un jour, il profita du moment où la mère s'apprêtait à débarquer pour chuchoter dans l'oreille de la fille « Je veux t'épouser ». Elle lui répondit « Frappe à la porte de mes parents et tu recevras la réponse ». Puis elle rejoignit sa mère en hâte. Le jeune homme ne savait pas comment en parler à ses parents et comment les convaincre. Plusieurs semaines passèrent sans qu'il ne puisse se décider. Tout ce qu'il faisait, c'était de réfléchir et rien d'autre. Chaque jeudi, elle ne cessait de le poursuivre d'un regard plein de reproches. Et certes, le reproche de ses yeux est plus douloureux que le reproche de la langue, tandis qu'elle se contentait de baisser timidement son regard ou de lui sourire. Un matin, elle lui chuchota dans l'oreille « Quelqu'un a frappé à la porte de mes parents ». Puis elle s'en alla, en trébuchant de honte, comme si elle avait commis un énorme péché. Le soir même, il parla de cette fille à sa mère qui lui promit de lui donner la réponse le plus tôt possible. Qu'allait-elle dire à son père? La situation est pourtant claire. Ils vivent dans une misère noire. La maison où ils habitent est très modeste. Elle comporte une seule chambre qui ne mérite même pas d'être qualifiée de chambre. Elle ne protège ni contre la pluie de l'hiver, ni contre la chaleur de l'été, et ni contre le vent qui pénètre à travers ces nombreuses fissures sans demander l'autorisation d'entrer. Si ce n'était par l'amour de la patrie, ils auraient quitté le pays depuis longtemps. Le cœur de sa mère et de son père disait oui à ce mariage, mais leur raison disait non, parce qu'il y avait beaucoup de raisons qui les empêchaient d'accepter, notamment le manque de moyens, la pauvreté et surtout l'étroitesse du logement. Or, la mariée aurait besoin d'au moins une chambre à elle seule. La mère
se mit en tête à tête avec son fils. Avant qu'elle ne lui parle, il lui comprit, d'après ses larmes et les traits de son visage, ce qu'elle voulait lui dire, et se retira sans protester et sans lui exposer ses raisons. Le jeudi suivant, il put lire dans les yeux de la fille de graves reproches et beaucoup d'interrogations. Quand elle revint le soir de chez sa tante, il la ramena à Calcar, puis il la suivit discrètement jusqu'à sa maison. Durant tout le trajet, elle se tournait vers lui à la dérobée pour ne pas attirer l'attention de sa mère, et elle lui faisait un sourire encourageant. Elle arriva à sa maison, et, avant qu'elle ne ferme la porte derrière elle, elle le salua d'un geste de la main. Elle se dit que maintenant qu'il savait où elle habitait, il ne lui reste que de se présenter avec ses parents pour demander sa main. Elle se mit à attendre ce jour-là avec impatience. Avec le temps, elle finit par désespérer de sa venue. Quant à lui, cela faisait longtemps qu'il avait désespéré de se marier avec la fille qu'il aimait de tout son cœur, surtout quand il avait constaté que sa famille était assez riche. La fille se maria et, petit à petit, elle finit par oublier le jeune homme et elle ne plus penser à lui, tandis que lui ne l'avait jamais oublié. Et le désespoir qui le tourmentait se transforma en rancune. Le jeune homme apprit que sa bien-aimée s'était mariée. D'ailleurs, cela faisait longtemps qu'elle n'accompagnait plus sa mère chaque jeudi pour rendre visite à sa tante qui habitait à Rosafa, et cela faisait longtemps qu'il ne les attendait plus pour leur faire traverser le fleuve. 2 ans étaient déjà passés. Le jeune homme les avait comptés comme 2 siècles, parce qu'il n'avait jamais cessé de penser à elle. Même quand il voulait l'oublier, sa vie de misère et de ses difficultés matérielles lui rappelaient, car c'était cela qui l'avait empêché de se marier avec elle. Un jour, une femme et son bébé montèrent dans sa barque. Il avait ce jour-là un brouillard épais. Le jeune homme se mit à tirer sa paire de rames et s'éloigner de la rive d'Arsafa. Au milieu du fleuve, où le brouillard était léger, le jeune homme leva les yeux vers la femme qui était assise en face de lui, puis se mit à la regarder longuement avec attention, jusqu'à qu'il se soit assuré qu'elle était bel et bien la fille dont il était amoureux. Pendant que cette femme était occupée par son petit, il l'appela et lui rappela les jours où il l'emmena avec sa mère. Elle lui dit « Cela fait partie du passé, maintenant j'ai un mari et l'enfant que tu vois est mon fils. » Mais il continua à la harceler et il se dépouilla de sa nature humaine pour adopter celle d'un vrai shaitan, d'un vrai diable. L'envie de la posséder l'aveugla. Il la sollicita de sa personne, mais elle se refusa à lui. Il la menaça de jeter son enfant dans le fleuve, mais ne le laissait pas la toucher. Fou de rage, il prit son enfant, le jeta dans l'eau et la menaça avec un couteau. Comme il vit qu'elle lui résistait et qu'elle se débattait violemment, il se mit à la percer avec son couteau pour le faire céder. Mais elle continuait à défendre son honneur jusqu'à son dernier souffle. Il jeta le corps maculé de sang dans l'eau, puis s'éloigna jusqu'à un endroit de la rive où il n'y avait personne. Il lava sa barque et enleva avec soin les traces de son crime. Le criminel ne supportait plus de continuer à travailler comme passeur, car chaque fois qu'il passait près de l'endroit où il avait commis son crime, il avait l'impression que le fleuve était devenu plus agité, comme s'il allait venger le meurtre de la femme et de son enfant. Et parfois, il entendit les cris de l'enfant quand il l'avait arraché à sa mère, ses cris quand il l'avait jeté dans le fleuve, ses cris quand il était en train de se noyer, puis la voix menaçante de sa mère, comme si elle avait quitté le monde des morts pour attaquer sa barque et la renverser. La nuit, il n'osait plus traverser le fleuve, car le spectre de la mère et celui de son enfant, suivi d'un nombre considérable d'autres spectres, les pourchassaient partout. Il abandonna alors sa barque et travaillait comme boucher. Comme à ses habitudes, il se rendit à l'abattoir peu de temps avant l'aube pour préparer la viande, puis chargea son associé de les amener à sa boucherie. À l'aube, il retourna à sa maison qui se trouvait au bord d'une ruelle sinueuse, se terminant en cul-de-sac, comme de nombreuses autres ruelles qui caractérisaient les anciens quartiers de Barded. À quelques mètres de sa maison, il entendit quelqu'un crier au secours, et il courut en direction de la voix, puis il trébucha en plein course sur le corps d'un homme qui agonisait dans une mare de sang qui ne cessait de couler.
Ses mains et ses vêtements se tachèrent de sang. Le couteau dont il se servait pour égorger ses bêtes tomba de sa ceinture sur la poitrine de la victime et se tacha de sang. Le choc était énorme, mais il ne s'était pas remis de ce choc qu'il eut un choc plus terrible encore. Un groupe de gardiens de nuit, munis de pistolets, de fusils et de bâtons, l'encerclèrent. Alors qu'il était encore allongé sur le corps de la victime, ils lui demandèrent de se relever, les mains en l'air. Il se leva effrayé. L'un des gardiens ramassa le couteau taché de sang. Une foule de gens se réunit autour du lieu du crime. Les voisins du boucher sortirent pour voir ce qui s'était passé. Celui-ci fut conduit au poste de police le plus proche. Une enquête fut ouverte. Les gardiens de nuit témoignèrent qu'ils avaient surpris le boucher étendu sur le corps de la victime, que son couteau se trouvait sur la poitrine de celle-ci et qui n'avait vu personne d'autre. Beaucoup de gens qui étaient dans la foule avaient confirmé le témoignage des gardiens. Grâce à ces témoignages, le tribunal acquit la conviction que c'était le boucher l'auteur du crime et il le condamna à la peine de mort par pendaison. Il n'avait cessé de réclamer son innocence, mais personne n'avait cru en lui. Tout le monde faisait la sourde oreille face à sa version qui était pourtant vraie et toute sa plaidoirie était partie en fumée. Au moment où la peine fut prononcée, il dit à l'audience « Sachez que mes propos sont vrais et les propos des témoins sont faux, mais je mérite la peine de mort, car j'ai tué une mère et son nourrisson il y a quelques années de ça. Cherchez la vraie personne qui a commis ce meurtre et qui est maintenant à l'abri de toute poursuite. » La peine de mort fut alors appliquée au boucher. L'exécution de ce boucher aurait pu se passer comme l'exécution de n'importe quel autre criminel, sans que la société en garde un quelconque souvenir, ou néanmoins un souvenir précaire qui disparaîtrait avec le temps. Mais l'impact qu'elle a eu sur la société était si forte que son histoire se raconte jusqu'à aujourd'hui. Le secret de cet impact réside dans le fait qu'il était innocent du meurtre, à cause duquel il a été exécuté, mais sa condamnation à mort n'était pas un jugement injuste, puisque son meurtre du nourrisson et de sa mère était resté sans condamnation. Meurtre dont les hommes étaient incapables de découvrir l'auteur. Mais Allah Azzawajal, lui, était aux aguets. La dernière nuit de la vie du passeur fut longue. Il était entouré de ses parents et de ses frères et sœurs, auxquels il disait ses dernières volontés. L'heure de l'exécution s'approchait. Un groupe d'officiels rejoignit la famille du condamné. Ils étaient là pour témoigner de l'application de la peine de mort par pendaison. Pendant que ceux-ci étaient captivés par ce que racontait le condamné, si bien qu'il espérait que sa vie soit prolongée, ne serait-ce que de quelques minutes, des fonctionnaires vinrent leur annoncer que l'heure de l'exécution était arrivée. Le bourreau introduisit la tête du condamné dans un sac noir et le conduisit à la corde. Au moment où on s'apprêtait à retirer la planchette sous les pieds du condamné, le jeune homme s'écria « Cherchez le meurtrier de votre victime. Quant à moi, je serai pendu pour avoir tué un nourrisson et sa mère. Le jugement qui a été prononcé contre moi ne relève pas de la justice des hommes, mais de la justice du Seigneur des hommes. » Et ils en ont fini avec lui. Mais son histoire demeure une leçon à méditer pour tout homme doué de clairvoyance. Et voilà mes très chers frères et sœurs, nous sommes arrivés à la fin de cette histoire. Dumtum fa'atillah wa amani. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.